Bonjour, je suis Simon Laroche pour le projet Ours Enthousiaste. C'est quoi ce projet-là? Eh bien, je veux faire des vidéos pour pouvoir apprendre aux familles quoi faire en plein air, en camping, en randonnée, peut-être aussi en raquette l'hiver, ceux qui ont de la neige pour le faire. Et pour ça, j'ai besoin de financement. S'il vous plaît, abonnez-vous, ça va m'aider au référencement, ça va m'aider aussi parce que ça prend un certain nombre d'abonnés puis de visionnements pour être capable de monétiser ma chaîne. Alors, je vous le demande et mettez un petit pouce en l'air. Alors, le projet, il prend place. J'avais pensé à ce projet-là pour les coups durs de la vie et le coup dur est arrivé avant le projet. Alors, je vais changer un petit peu les étapes, mais je n'abandonne pas le projet. L'idée, c'est de faire une action par jour pour que le projet ait lieu au final. Je vais peut-être retarder un petit peu la mise en place de certaines étapes que j'avais pensées, mais le projet va continuer et un jour va arriver à terme. Alors, d'où vient mon idée? Alors, ça fait longtemps que je veux organiser des journées en plein air pour emmener des familles à connaître nos sentiers, connaître notre forêt qu'on a ici au Québec. Mais avec la pandémie, c'est un projet qui a été mis de côté. Alors, j'ai eu l'idée de faire des vidéos, surtout que depuis la pandémie, je suis en télétravail, puis j'adore le télétravail. Puis, je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre et j'aime enseigner ce que j'ai appris. J'ai beaucoup de petits trucs que je suis prêt à démontrer. Puis, mon expérience en animation, je pense qu'il va pouvoir aider beaucoup certaines personnes à trouver des activités à faire avec ses enfants. Alors, mon objectif personnel là-dedans, c'est simple, c'est que je voudrais avoir plus de possibilités d'avoir un horaire flexible plutôt que de travailler pour un employeur puis faire du 8 à 4 à tous les jours. Avoir un horaire flexible me permettrait de monter les vidéos que je veux faire sur YouTube pour avancer le projet que je vous ai parlé d'organiser des activités. Avec le COVID, ça devient trop difficile à faire en présentiel. Alors, les vidéos, c'est une solution de rechange que je veux mettre en branle. Et pour tourner dehors, eh bien, j'ai besoin de plusieurs congés. Et si je suis plus autonome financièrement, ça va me permettre de prendre ces congés-là puis d'aller tourner les vidéos. L'objectif du projet, entre autres, je l'ai expliqué, ça va être d'expliquer, de donner des trucs, des astuces aux parents s'ils vont faire du camping, s'ils vont faire une randonnée, s'ils vont faire de la raquette. Ça va être de donner aussi des idées de jeux, des idées de chasse au trésor qu'on peut faire. Les enfants sont fans de chasse au trésor. Comment les encourager à persévérer? Ça prend toujours aussi des petits défis. Il ne faut pas que ça soit plate. Après ça, ils ont un sentiment de fierté, puis ils veulent retourner, ils veulent continuer. Les contraintes de mon entreprise, en fait, c'est que je ne veux pas gérer d'inventaire. Je veux travailler de la maison autant que possible et je ne veux pas avoir de dépenses récurrentes. Ça ne me dérange pas de sortir une fois de temps en temps de l'argent de mes poches, mais ce que je ne veux pas, c'est avoir un paiement mensuel puis pas être capable d'honorer ce paiement-là, ce qui risquerait de mettre à l'eau mon projet. Alors, c'est pour ça que je vais demander du financement pour que la première année puisse me permettre d'absorber ces frais récurrents-là et permettre au projet de voir le jour tranquillement, pas vite. Alors, l'échéancier du projet, février, mars, ça va être la campagne de financement qui va me servir à absorber les frais récurrents que je ne veux pas. Ensuite, je vais mettre en place la boutique qui devrait ouvrir en mai. En juin, je vais débuter les tournages des vidéos. Et la troisième étape de mon projet, qui était les livres. Les livres, ça va être en dernier recours. Je veux être sûr que la boutique fonctionne bien, que je sois bien ancré dans le système de vidéos. Et les livres, ben, ça commencerait peut-être en septembre ou en octobre. L'étape 1.
du projet, ça va être la mise en place de la boutique. Les revenus de la boutique vont me permettre de financer mes vidéos, augmenter la qualité des vidéos que je veux éditer sur YouTube. Et pour ça, ben, je vais avoir besoin de votre financement pour absorber les frais récurrents, puis pour payer des designers qui vont avoir des belles idées pour des t-shirts que les gens vont avoir le goût d'acheter, qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Pour moi, ça, c'est bien important. Et la boutique, plutôt que les vidéos, vont me permettre de travailler de la maison à des heures qui m'importent peu, plutôt que de tourner à des heures où il fait peut-être un peu plus clair, où je peux être dérangé dans la maison parce qu'il y a les enfants. Alors, on commence par la boutique et c'est elle qui va me financer plus tard les vidéos, qui est l'étape 2 des vidéos. Ça va être, comme je vous dis, des trucs, des astuces pour les familles. Je vais donner aussi des idées d'animation. Je vais créer des quêtes ou des chasses au trésor aussi qui seraient web et peut-être aussi en présentiel à des places. Je vais vous demander d'aller chercher des affaires, mais ça va être surtout concentré sur le web ou peut-être dans un livre que vous allez acheter et que les indices vont être inscrits dans le livre. Les vidéos vont être financées par les revenus de la boutique et par vos dons. L'étape 2 des vidéos, ça va être, comme je vous dis, des trucs, des astuces pour les familles. Je vais donner aussi des idées d'animation. Je vais créer des quêtes ou des chasses au trésor aussi qui seraient web et peut-être aussi en présentiel à des places. Je vais vous demander d'aller chercher des affaires, mais ça va être surtout concentré sur le web ou peut-être dans un livre que vous allez acheter et que les indices vont être inscrits dans le livre. Les vidéos vont être financées par les revenus de la boutique et par vos dons. Ça va améliorer la qualité des vidéos et je vais avoir besoin aussi d'un 1000 abonnés et de 4000 heures d'écoute dans les 12 derniers mois pour commencer à avoir une chaîne monétisée. L'étape 3 qui est les livres, ça va être beaucoup plus tard. Je vais vous en parler dans une autre vidéo. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que je suis Simon Laroche pour le projet Ours Enthousiaste. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez un petit pouce en l'air et on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.